Voilà, l'un de nos élèves ici présents, nos intervenants, pose une question qui est à la fois touchante et qui mérite qu'on respecte son intitulé et pour répondre, pour essayer au moins de répondre de la façon la plus scrupuleuse et juste. Donc notre ami me dit, voilà, j'ai vécu un certain nombre d'années en France, je me suis retrouvé à l'étranger parce que je pensais que c'était la bonne solution pour retrouver, disons, une vie normale de couple qui battait de l'aile. Et finalement, bon, ça n'a pas donné ce que vous attendiez, si j'ai bien compris. Et le pire de cette épreuve, c'est que quand vous êtes parti, ben, vous êtes parti en étant complètement dans la Torah et dans les mitzvot, et quand finalement cette épreuve vous a bouleversé, vous vous êtes progressivement détaché, même si Bezat Hashem vous vous rapprochez maintenant à nouveau, mais en tout cas à l'époque vous en êtes vraiment détaché. Écoutez, je vous remercie pour votre question parce que elle permet de traiter en doublon votre question et une question que souvent elle est posée dans les sites de Torah. Vous avez des gens qui font croire qu'un juif, en quittant la France, au Chutz La'aretz, pour aller en Eretz Israël, eh bien, à cause de cela, il va abandonner la Torah et les mitzvot. Il vaut mieux qu'il reste, n'est-ce pas, dans un contexte de Torah et de mitzvot en dehors d'Israël. Et en l'occurrence, cette vision, elle est fallacieuse parce que elle donne l'impression que le choix ce serait, dans la manière fallacieuse de poser la question, que le choix ce serait entre soit vivre de façon religieuse en exil, soit vivre en Israël d'une manière non religieuse. J'allais presque dire c'est une question qui est plus que satanique. On dit presque qu'elle est façonnée par le Satan lui-même. Et dans la vie, il y a des milliards de problématiques possibles dans la vie d'un homme ou d'une femme. Mais s'il est vrai que la Gemara nous dit qu'un homme qui vit sans femme, il vit sans Torah, sans bonheur, sans protection, c'est pas par hasard. C'est parce qu'effectivement, même quelqu'un qui est né dans un univers de Torah, même si quelqu'un a grandi dans un univers de Torah, et même si quelqu'un a bénéficié d'un univers religieux que d'aucuns appellent orthodoxe aujourd'hui, c'est pas une garantie, c'est pas une garantie pourquoi. C'est pas par rapport au fait qu'ils soient entourés ou pas de religieux ou de non-religieux. Tous ces gens qui sont nés dans le monde orthodoxe et qui ont fondé cette association pas très jolie qui s'appelle Chosrim Lashela, au lieu de dire Chosrim Teshuva, c'est-à-dire on retourne à la voie de l'origine et en faisant Teshuva, ils font un jeu de mots en disant nous on retourne à la question. C'est-à-dire qu'ils remettent en question la Torah et les mitzvot. Pourquoi ces gens remettent en question la Torah et les mitzvot? Parce que justement ils ont souffert et qu'ils n'avaient pas la force de gérer leur souffrance. Et apprendre à gérer la souffrance, cela n'est possible que lorsque justement on bénéficie d'abord de beaucoup d'amour, que ce soit l'amour des parents ou l'amour de son épouse quand on est un homme, ou le contraire de son époux quand on est une femme. Et ça ne suffit pas l'amour. L'amour, à un moment donné, c'est comme tout ce qui est lié au sentiment. Lorsque les raisons de l'amour disparaissent, alors l'amour disparaît avec. Mais l'amour de Dieu, c'est la même chose. C'est quoi aimer Dieu? Vous connaissez tous le dicton, quand on aime, on ne compte pas, c'est pas au niveau du temps, c'est pas au niveau de l'argent, c'est au niveau des efforts à produire pour se hisser au niveau requis afin d'assumer, d'abord d'affronter la difficulté et d'assumer tout ce que génère l'épreuve en question. Donc sans rentrer évidemment dans les détails personnels de la vie de chacun, il va de soi que les raisons profondes pour lesquelles un homme et une femme ne s'entendent plus, elles ne tiennent pas leur origine, ou que très très rarement, dans des choses qui sont nouvelles, mais dans des choses qui étaient enfouies depuis bien avant le moment où ils se sont aimés, où ils étaient attirés l'un par l'autre. Je ne pense pas, en tout cas, des témoignages que
que j'ai pu recueillir, je ne dis pas que tout est 100% comme ça, mais la majorité, l'écrasante majorité des gens qui viennent nous voir pour un problème de Shalom Bayit sont des gens qui, quand ils vous disent qu'ils aimaient leur femme ou qu'elles aimaient leur mari, elles sont sincères. Et pourquoi du jour au lendemain, il n'y a plus d'amour? Et la question, quand elles disent, mais pourquoi du jour au lendemain? Moi, je leur dis, mais c'est pas du jour au lendemain. Ça n'existe pas du jour au lendemain. Tout ce que les gens croient être du jour au lendemain, c'est quelque chose qui a mûri. C'est pour construire, il faut mûrir longuement. Un enfant, il ne naît pas du jour au lendemain. Il a été porté pendant 9 mois. Et il a été voulu et conçu dans l'amour entre un homme et une femme. Et avec Dieu, avec la bracha de Dieu. Donc ça ne vient pas en un jour. Alors, de toute apparence, on a l'impression que pour détruire, ça va plus vite que pour construire. C'est vrai, de toute apparence. Dans la réalité, les conditions de la destruction ont démarré très très longtemps avant que la destruction elle-même ne se réalise. Exactement comme la venue au monde d'un enfant qui a nécessité 9 mois, au moins. Eh bien, la destruction d'un couple, elle n'a pas commencé la veille de l'histoire terrible qui s'est produite et qui a sonné le glas de la vie de ce couple. Non, non. Elle a commencé par de tas de contrariétés, de discussions, d'incompréhensions. Et c'est là où, en revenant sur ce qu'on a écrit, on a étudié tout à l'heure dans le Kuzari, que parfois, avant d'en arriver à la piété de celui qui subit des épreuves d'amour, parmi les épreuves que l'on subit, il y a les épreuves que l'on subit parce que tout simplement on n'a pas géré, malgré sa bonne volonté, sa bonne intention, de façon totalement inconsciente, on n'a pas géré une relation comme il aurait fallu. Et je le répète, ça ne veut pas dire que c'est une attitude coupable et consciente. C'est parfois quelque chose dont on n'est pas conscient. Et c'est pourquoi la Gemara disait, est-ce que tu as étudié la Torah suffisamment? Parce qu'en vérité, la seule réflexion profonde, sérieuse et constante qui permet de donner des éléments de bracha et de réponse à tous ces questionnements, c'est l'étude de la Torah. Et voyez-vous, quand quelqu'un, on me dit parfois, il faisait tout, ça veut dire quoi il faisait tout? Il mangeait kasher, il mettait des tuiles, il faisait la prière. C'est vrai que c'est important. Et certains militants de l'accomplissement des mitzvot font croire que ça, c'est justement toute la Torah. Mais c'est faux. Ça, ce sont des signes révélateurs importants qu'il convient de respecter, bien entendu. Mais même ces signes respectables et indispensables sont révélateurs de quelque chose auquel on s'identifie, c'est nettement insuffisant. Beaucoup de gens vous parlent des campagnes des mitzvot. De quoi ils vous parlent? Shabbat, Kashrut, n'est-ce pas? Pureté familiale, Tzedaka. Il n'y a que des choses qui sont Maasim. C'est beau tout ça. Mais si quelqu'un n'est pas bien dans sa peau, si quelqu'un n'est pas généreux, si quelqu'un n'est pas heureux, si quelqu'un n'a pas une étude de la Torah avec la joie de vivre, qui entretienne la émouna, la foi, tout ce qu'il fait, ça va partir. Comme on nous trouble, pourquoi? Parce que c'est ça la différence entre une Torah d'exil et une Torah d'Israël. La Torah d'Israël, elle est une Torah qui n'est pas individualiste. Elle n'est pas une Torah qui résume ma vie à des actes d'orthopraxie, presque de recherche inconsciente d'intérêt de ma vie, de mon petit couple, de ma famille, dans le meilleur des cas, ma communauté, et c'est déjà pas mal. Et c'est tout. Mais le peuple, oh, je m'en fiche, après tout, c'est pas mon problème. Comme a dit comme ça un rave dans un site, il vaut mieux rester dans sa petite communauté plutôt que d'aller dans une communauté, dans une ville en Israël non religieuse. Impensable de dire des choses, des ignominies pareilles, surtout en temps de guerre. Vous vous rendez compte? Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a plus de villes non religieuses. On disait ça encore à l'époque, quand il y avait certains kibbutzim très, très marqués. Et aujourd'hui, ils ont tellement été marqués par ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, que même les kibbutzim dits non religieux, à mon avis, ils seront de moins en moins anti-religieux. Mais c'est une parenthèse. Les villes en Israël, même les villes dites soi-disant chiloniotes, il n'y a pas une ville dite chilonite qui n'ait pas des quartiers religieux, qui n'ait pas des synagogues, des communautés. Alors qu'est-ce que vous voudriez dire? Que une communauté, n'est-ce pas, religieuse,
à Paris, intramuros, ou à Créteil ou à Sarcelles, elle est plus garante de sécurité et spirituelle et physique qu'une communauté juive religieuse, morale et spirituelle dans une ville soi-disant non religieuse en Eretz Israël. Regardez un petit peu l'absence de profondeur qui frôle la stupidité et l'aveuglement. Comment on peut dire des choses pareilles? Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que, évidemment, votre question, elle est touchante, mais ne limitez pas, jusqu'à ce qu'on en reparle peut-être une autre fois, mais ne limitez pas votre expérience qui vous a sûrement causé du tort, vous a fait beaucoup de peine, à cette constatation que finalement, cette épreuve, elle était beaucoup trop forte. Et qu'à cause de cette épreuve, ben, vous avez tout laissé tomber. Vraisemblablement, vous n'avez pas laissé tomber ce que vous avez laissé tomber en raison de votre mésentente conjugale. C'est qu'en fait, la mésentente conjugale, elle a été révélatrice de ce que votre pratique des mitzvot, elle n'était pas aussi forte que ce que vous pensiez être. Parce que, encore une fois, la pratique des mitzvot, ce n'est pas juste de l'orthopraxie, c'est pas juste de la pratique. C'est tout l'état d'esprit qui accompagne. C'est la lumière qui accompagne la mitzvah. Le Baal HaTanya, qui est un grand Talmid Chacham, dit cette phrase magnifique à propos de la mitzvah de Sefirat HaOmer. Il dit Sefirat qui signifie le compte du Homer. Zemelachon Sapir Ve'Yahalom. Ça vient de Sapir. Sapir, c'est comme un saphir, c'est une pierre précieuse. Et la mitzvah, elle a une lumière. C'est un joyau. Et le joyau de cette lumière, c'est ce qu'il faut faire rejaillir quand on vit la mitzvah. Si on fait de la mitzvah simplement, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, alors malheureusement, on ne fait pas rejaillir la lumière et on ne peut pas avoir la joie de vivre. Quand est-ce qu'on sait que quelqu'un est vraiment dans la Torah, une Torah d'Israël? C'est lorsque la Torah qu'il vit, non seulement il la vit avec permanence, avec régularité, mais il est heureux, il est joyeux, il est bien dans sa peau. À la fin de la paracha de Kitavo, qui se termine, comme vous le savez, par les fameuses presque 100 malédictions, eh bien on voit là-bas Tahat asher lo avav et Hashem besimcha uvtuv levav berov kol. Tout ça t'est arrivé ou t'arrivera. Pourquoi? Parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie. Et là, on ne comprend rien. Ok, dire que c'est pas bien de ne pas servir Dieu avec joie, je comprends. Mais à cause de ça, je vais avoir des malédictions. C'est quoi la suite? Merov kol. Tu n'as pas servi Dieu alors que tu avais tout pour être heureux. Quand quelqu'un a tout pour être heureux, tout ce qui fait en quelque sorte vibrer les êtres humains, l'amour au sens d'un couple, la parnasse, la réussite matérielle. Tu as tout, comme on dit, pour être heureux. Et au lieu d'être heureux et de remercier Dieu sans arrêt, eh bien, tu t'es égaré. C'est quoi l'égarement ici? C'est pas accuser ça. Non, tu n'as pas servi Dieu dans la joie. Tu n'as pas servi Dieu dans la joie. Tu n'as pas fait les choses avec le cœur. Quand on accomplit une mitzvah, il faut le faire avec le cœur. Il faut montrer qu'on est heureux. Et d'ailleurs, je vais vous dire, quand à la synagogue, vous servez Dieu dans la joie, c'est communicatif. Quand vous êtes souriant, regardez ici au projet, la communauté des gens, pour la plupart, il peut y avoir une exception, mais la plupart, c'est des gens bien. Pourquoi? Ils sont gentils. Ils sont bons, ils sont généreux, ils sont humains. Et puis surtout, ils sont aimés. Pourquoi ils sont aimés? Parce qu'ils sont des gens qui, eux-mêmes, sont des gens aimants. Et aussi aimables, d'ailleurs. Mais c'est un tout, c'est une logique. Alors, évidemment, tout ce que je vous dis là n'explique pas tout et ne résout pas forcément tout. Mais ce sont des pistes, si vous permettez, des pistes de réflexion. Des pistes de réflexion pour renforcer. Et se dire qu'en fait, évidemment, que plus on s'approche de Dieu dans l'accomplissement des mitzvot, mais pas n'importe quel accomplissement, l'accomplissement des mitzvot de Torah d'Israël. On a ce paradoxe, il y a des gens, ils étudient la Torah toute la journée pour dire à des Juifs, surtout restez à Paris. Et pour dire qu'en Israël, on est en exil. Vous voyez un petit peu? Et vous avez le contraire paradoxal. Vous avez des gens, ils sont en dehors d'Israël, mais ils ne parlent que d'Israël du matin au soir. Ils étudient la Torah sans arrêt,
que par rapport à la centralité d'Eretz Israël, et ils ont la joie d'Eretz Israël dans le cœur, qu'ils transmettent au monde entier, à leurs élèves ici ou là-bas, et finalement, au Hashem, que Dieu fasse que ça continue. Et on entend régulièrement des bonnes nouvelles, et des brachot, et qu'il en soit toujours ainsi. N'est-ce pas, Momi? Eh bien, on va entendre et entendre et entendre. Oui, ça va, mais ça va. D'accord. En tout cas, vous allez quand même pas nous parler des souffrances hein, maintenant. Hein. Bon, c'est bon. Alors, on va. Bon, j'ai voulu par respect pour notre ami parler du sujet. Je crois que on termine juste le paragraphe ou on le laisse pour la prochaine fois. Oui. Oui.